L'électricité statique est partout. On ne l'aperçoit que ponctuellement et à travers des phénomènes étonnants, voire spectaculaires. Pourtant, quoi que nous fassions, où que nous soyons, elle nous entoure. Comment a-t-elle été découverte? Qu'est-elle réellement et qu'est-ce qui la différencie de l'électricité dynamique? Comment se manifeste-t-elle? Toutes les réponses dans cette vidéo. Depuis des siècles, la curiosité de l'homme l'a poussé à se confronter à l'inconnu et à faire ainsi de grandes découvertes. Parmi celles-ci, l'électricité, essentielle à notre société. C'est vers 600 avant Jésus-Christ qu'il nous faut remonter le temps pour comprendre comment tout a commencé. Thalès de Milet, plus communément nommé Thalès et connu pour son théorème géométrique, observa que l'ambre jaune, frottée avec une peau de mouton, attirait à elle des objets légers comme des poussières, de la paille ou des plumes. Outre le côté mystérieux accordé à l'ambre dont on pensait à l'époque qu'elle était un morceau de soleil pétrifié, il se passait indéniablement quelque chose. Ce phénomène, Thalès le nomma électron, du nom de l'ambre en grec. Ce n'est que 2200 ans plus tard environ, vers 1600, que William Gilbert, médecin personnel de la reine Élisabeth Ier et physicien pionnier, reprit les expériences de Thalès. En élargissant son champ d'expérimentation, il se rendit compte que, tout comme l'ambre, le verre ou le soufre présentait cette propriété d'attraction. Il la nomma propriété électrique, toujours en référence au terme grec électron. Ainsi, le phénomène perdit son caractère mystique pour devenir un objet d'étude scientifique. Vers 1660, Otto von Guericke construisit la première machine dite électrique. Il réussit en effet à produire des étincelles grâce au frottement d'une boule de soufre en rotation. Autrement dit, il venait de mettre au point la première machine de production continue d'électricité. Sa découverte inspira bon nombre de savants qui firent évoluer cette invention, parvenant à produire ainsi des étincelles de plus en plus impressionnantes. Puis, en 1730, Stephen Gray fit une découverte des plus intéressantes. Après avoir frotté un tube de verre, il constata que le liège placé à son extrémité attirait à lui les papiers et les poussières alentour, alors même qu'il n'avait quant à lui pas été sollicité. Il approfondit son expérience en plantant des aiguilles dans le liège et fit la même observation sur les aiguilles cette fois-ci. Et c'est en réitérant et en prolongeant ses expérimentations avec différents matériaux qu'il comprit que la vertu électrique, puisque c'est ainsi qu'on la nommait, pouvait une fois créée par frottement se déplacer, tel un fluide. Il venait d'expérimenter la conduction électrique. Également, il s'aperçut que selon les matériaux, le phénomène était plus ou moins marqué. Vers 1732, fort intrigué par ces découvertes, Charles-François de Cisternay-du-Fay, accompagné de l'abbé Nollet, se concentrèrent sur la nature de ce fluide électrique. À force d'expérimentation, ils observèrent que selon la nature du matériau frotté, les corps mis en présence pouvaient s'attirer ou se repousser. Ce n'était donc plus d'un fluide électrique dont il s'agissait selon eux, mais de deux fluides électriques, qui plus est différents. Ils les baptisèrent affluent et effluent. Autrement dit, ils découvrirent qu'il existait deux types de charges électriques. En 1745, Peter van Musschenbroek, un professeur de physique résidant à Leyde, aux Pays-Bas, se dit que puisque l'électricité semblait se déplacer, il pouvait tenter d'électriser de l'eau à distance. Il mit donc en place une machine constituée d'une sphère, de deux tiges métalliques, d'une fiole contenant de l'eau et se livra à l'expérience suivante. Une personne frottait avec la main la sphère mise en rotation, générant ainsi de l'électricité qui se déplaça le long de la première tige métallique, puis de la seconde plongée dans l'eau. Seulement, alors que Peter von Musschenbroek tenait la fiole et qu'il voulut attraper la barre métallique qui la surmontait, il reçut une importante décharge électrique. En touchant la barre métallique, il permit à l'électricité accumulée dans la fiole de se décharger à travers son corps.
Il n'avait pas juste électrisé l'eau, mais il avait également stocké de l'électricité en quantité dans la fiole. Il venait d'inventer le premier condensateur. Cette découverte prit le nom de bouteille de Leyde. Et c'est vers 1750 que Benjamin Franklin bouleversa les théories alors établies. Après avoir prouvé que la foudre n'avait rien de magique ou de mystérieux, mais qu'elle était une manifestation de l'électricité, il émit l'hypothèse que l'électricité, justement, ne se créait pas, mais qu'elle était présente partout, sous forme de charge positive ou négative. Simplement, elle était inerte. Qui plus est, selon lui, le frottement d'un corps sur un autre ne faisait que provoquer un transfert de charge entre ces deux corps. De ce fait, celui qui perdait des charges négatives devenait chargé positivement, celui qui gagnait des charges négatives devenait chargé négativement. Afin d'expliquer les phénomènes observés par Dufay et la Bénollet, il précisa que tous les matériaux ne répondaient pas de la même façon à cette perturbation d'équilibre. Dans le cas où les charges restaient en surface, de façon stationnaire, le matériau était alors non conducteur ou isolant. L'électricité était donc bel et bien là, mais sous forme statique. Pour cette raison, il pouvait observer que les corps chargés s'attiraient ou se repoussaient. Au contraire, dans le cas où l'électricité pouvait se déplacer, le matériau était conducteur. Il s'agissait alors d'électricité dynamique, celle-là même qui aujourd'hui nous permet de nous éclairer, d'utiliser nos ordinateurs et de répondre à de nombreux besoins de la vie quotidienne. Cette première partie est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Vendredi prochain, je t'expliquerai comment fonctionne précisément l'électricité statique. Pour être certain de ne pas louper la sortie de la seconde partie, je t'invite donc à t'abonner et à activer la cloche de notification. À bientôt! Ciao!